Ah, bah, on n'a pas encore commencé qu'il y a déjà le téléphone qui sonne, dis donc. Bureau d'investigation de l'œil qui voit tout, j'écoute. Ah, ça va, Gabriel? Ouais, dis-moi tout. Qu'est-ce qui se passe? La médaille de l'employé du mois est partie ce matin en chronopost. D'accord. Tu m'as fait un beau sourire dessus, hein, puisque c'est une médaille de toi. Ouais, hein? Ouais, je suis pas n'importe quel employé, moi, hein. J'espère que tu m'as fait un beau sourire dessus, hein. Pas un sourire forcé, hein. Tu m'as fait ça bien, j'espère, hein. Bon, je vais recevoir ma médaille demain, alors. Ouais, bah, on a eu notre petit succès, hein, là, avec la dernière vidéo. Ouais. Faut dire qu'on avait quand même un petit peu créé l'événement, hein. Avec tes idées d'aller me faire des vidéos un mois et demi à l'avance, là, on a eu notre petit succès, on a créé l'événement, ouais. Le dossier du jour, là, pour parler plus sérieusement, attends, j'en sais rien en fait, mais j'allais reprendre le dossier avant de mettre en route la caméra, là, attends, je vais regarder. Alors, le dossier du jour, mon petit carnet, alors, on est le mardi 23 mai, ouais, d'accord, alors c'est pour le mardi 23 mai. Allez-vous bientôt rencontrer quelqu'un? Ouais, et non, il va falloir que je fasse un effort, là, ou que je prenne des cours de calligraphie, parce que je sais pas si c'est du chinois ou du russe, mais en tout cas, ça commence à pas trop ressembler à du français, là, mon écriture. Ouais, c'est ça. Allez-vous bientôt rencontrer quelqu'un? Ouais. C'est un tirage à deux choix, hein. C'est un tirage, ouais. Bon, on va faire ça bien, ouais, comme d'hab. Ouais. Bon, ben, je te remercie de m'avoir indiqué que ça y est, ma médaille de l'employé du mois a été envoyée par vos soins, hein, et que tu m'as fait un beau sourire dessus. Ouais, c'est merveilleux. Ben, on espère qu'on va avoir le même succès là avec cette vidéo que la dernière fois, que la dernière qui a été publiée là pour le 18 mai. Ouais. Mais je la mettrai en fin de vidéo de celle-ci, je la mettrai en lien. Hein. Si les gens l'ont pas vue, ils pourront aller la visionner comme ça. Ouais. Oui, on va pas tarder à faire les sondages là. On va pas tarder. En effet, on a eu une bonne idée et je te remercie. Hein, on a eu une bonne idée de proposer aux gens de m'envoyer peut-être des thèmes généraux à aborder par le bureau. Donc, et je commence à faire le tri et je pense que je vais pas tarder à mettre en place un sondage là. Ouais. Ça marche. Allez, bonne journée à vous tous. Ouais, ça marche. Et faites pas les fous. Hein. Allez, bonne journée. Ciao. Voilà, chers amis. Bon, bah, écoutez, c'était Gabriel. C'était mon patron, là. Enfin, mon patron. On s'entend, hein. Qui me passait un petit coup de fil pour me dire que par rapport à la dernière vidéo, eh bien, comme je méritais une médaille, il vient de me l'envoyer par Chronopost. Bon, bien sûr, c'est une mise en scène, hein, c'est une blague, hein, c'est juste pour vous. Aujourd'hui, le dossier du jour, c'est allez-vous bientôt rencontrer quelqu'un, hein, si vous avez cliqué sur la vidéo, vous êtes déjà informé du dossier. Et puis, eh bien, c'est un tirage à deux choix. Je vais vous présenter tout de suite les choix. C'est du tirage intemporel. Sous la vidéo, il y a mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Il y a également la minuterie, bien sûr, et puis ce que j'utilise comme carte. Hein, d'accord, il y a toutes les infos là sous la vidéo. Allez, on est parti. On va voir un petit peu là le choix que vous allez avoir à faire. Alors, choix numéro 1, pour savoir si vous allez bientôt rencontrer quelqu'un, je vous ai choisi, je vous ai pris le petit cœur en pierre de sable doré bleu. Voilà, bon là il paraît un peu noir, mais en fait c'est du bleu nuit pailleté, hein, d'accord? Donc c'est un petit cœur en pierre de sable doré bleu. Le choix numéro 2, c'est un petit cœur aussi. Oh, bah, on est dans l'amour, hein, on fait ça bien. Mais là, c'est de la pierre de sable dorée rouge, qui paraîtrait presque même plutôt orangé. Mais voilà, c'est l'intitulé de la consistance de la pierre. Voilà, chers amis. Je vous laisse faire votre choix. Moi, je cale la minuterie et on va démarrer tout de suite avec le choix numéro 1. À tout de suite, choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi le petit cœur en pierre de sable doré bleu. Pour répondre à cette question, allez-vous bientôt rencontrer quelqu'un? Ça sous-entend que ça fait un petit moment que vous êtes célibataire, que vous avez peut-être envie de tourner une page, d'être heureux en amour, enfin bref, et que vous avez envie, bien sûr, de ne plus être seul. Hein. C'est un peu ça, c'est un peu un tirage spécial célibataire.
Les deux cartes ici, on va travailler en plusieurs lignes. Hein. Vous commencez à avoir un petit peu l'habitude, en tout cas pour celles et ceux qui me suivent depuis le début. Hein, et je vous en remercie. Et puis, il n'est pas trop tard. On peut commencer à me suivre dès maintenant. Hein, ça, c'est pas un problème. Et je vous remercie d'ailleurs pour vos likes et pour vos abonnements. Merci infiniment à tous. Ces deux cartes ici, ce sont les cartes bonus de fin. Il y a une réponse angélique. Hein. Il est possible que vous vous posiez une petite question pendant le tirage et la réponse peut être ici. Et puis là, une carte conseil des guides ou ça peut être aussi parfois une carte résumée en fait du tirage. Voilà, mais ça c'est tout à la fin. Ensuite, on va travailler en 3 lignes. La première ligne va représenter votre état d'esprit, mais par rapport à une éventuelle rencontre. Hein, d'accord? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes open pour ça? Est-ce que vous avez déjà le cœur pris? Est-ce que voilà, est-ce que vous êtes dans de bonnes dispositions face à l'amour? Hein, c'est un petit peu ça. Est-ce que vous ouvrez le champ des possibles à l'univers? Hein, c'est un petit peu ça. Quel est votre état d'esprit par rapport à une éventuelle rencontre? Est-ce que vous l'idéalisez? Est-ce que vous êtes dans l'accueil? Vraiment, c'est voilà, il faut que vous vous reconnaissiez dans cette première ligne. Si vous ne vous reconnaissez pas dedans, rien ne vous empêche d'aller voir du coup le choix numéro 2. Hein, d'accord, voilà, c'est pas un problème. La deuxième ligne là ici va représenter la réponse à la question. Est-ce que oui ou non allez-vous bientôt rencontrer quelqu'un? D'accord, hein, donc là déjà on a la réponse à la question. Puis là je me suis fait plaisir. Mais alors là, on a pris des cartes. Mais on a pris des cartes là pour le Kivotou. Ah là là là. Ouais, alors là on a fait les choses en grand. Hein. Voilà. Et il y a une troisième ligne. Et alors la troisième ligne, qu'est-ce que ça va être? Eh bien en fait, si oui, si là, à la seconde ligne, on s'aperçoit que vous allez bientôt rencontrer quelqu'un, ça va être dans quelles circonstances? Et sinon, pourquoi? Pourquoi et un petit peu quels seraient les conseils avisés des guides pour vous aider à vous débloquer de la situation et pour vous aider à ouvrir le champ des possibles à l'univers. Hein, d'accord, voilà. C'est un petit peu là comme ça que j'ai goupillé le tirage. Donc si oui, dans quelles circonstances? Hein, d'accord, est-ce que c'est dans le cercle social? Est-ce que c'est... là aussi, j'ai pris plein de cartes. J'ai failli en zapper une. Voilà. Est-ce que c'est dans le cercle social? Est-ce que c'est par les réseaux sociaux, les sites de rencontres? Est-ce que c'est dans la famille? Est-ce que j'ai mon chat qui joue avec le nonos du chien? Là, je l'entends. Là, au bruit, je sais qu'il est en train de jouer avec l'os, le petit morceau de nonos qui reste de ce que j'ai filé à mon chien hier. Parce qu'il a des gros nonos. Et là, il est en train de s'éclater dans le couloir. Là, ça bon, ça dure pas longtemps, il joue pas longtemps, c'est pas un chaton. Hein. Mais bon, moi je l'entends, donc ça me perturbe. Donc, la troisième ligne, pour en revenir à votre tirage, si oui, dans quelles circonstances, hein, d'accord? Sinon, pourquoi? Et un peu, quels sont les conseils des guides, d'accord? Allez, on est parti, on va aller voir déjà votre état d'esprit par rapport... ouais, je ferme la porte et il me perturbe, là. Mon chat, vous, à mon avis, vous l'entendez pas à la caméra, mais moi, il me perturbe, là, à faire le con avec le nonos du chien, là. Puis mon chien, il va faire la gueule quand il va rentrer, ouais, surtout. Alors, on est parti. Votre état d'esprit, je me reconcentre sur vous, choix numéro 1. Votre état d'esprit par rapport à l'amour. Hein, d'accord? Oh là là, oh, vous êtes trop mignon, regardez ça. Oh là là, vous êtes doux, vous êtes attendrissant, vous veillez ça comme une maman, quoi. Oh là là, comme une maman qui berce son enfant. Ah, j'adore. Ah, vous nourrissez votre enfant intérieur, là. Alors, on a le cancer en signe astrologique et on a le scorpion. On a la roue de fortune en positif. Donc, vous êtes dans des super belles dispositions, là, face à l'amour. Franchement, c'est vous, hein, d'accord? On a l'œil qui voit tout, là, encore une fois, hein, avec sa belle boule de cristal. On a le bel œil bleu sur la boule de cristal. On va poursuivre. On a l'alliance, la concorde. D'accord. On a le dynamisme, l'énergie. Vous avez foi en l'univers. Hein, et vous avez l'arc avec l'élan. Qui peut représenter le Sagittaire, là, d'ailleurs. Qui peut représenter le Sagittaire. Quel est votre état d'esprit face à l'amour et face à une nouvelle rencontre? Mais vous avez envie de faire une nouvelle rencontre, en fait. Là, c'est un petit peu le berceau et l'enfant, cette maman-là qui veille un petit peu sur cet enfant, qui représente la naissance, qui représente la nouveauté, qui représente le nouveau départ. Vous veillez, en fait, là-dessus, vous êtes dans l'accueil, mais vous avez envie de faire pas n'importe quelle rencontre, vous avez envie dans votre
dans votre état d'esprit face à l'amour, vous avez envie de faire une très belle rencontre. Vous avez envie de faire une belle rencontre qui va vous donner envie de donner le meilleur de vous-même à l'autre, en fait. Vous avez dans votre tempérament un esprit, un tempérament très généreux, très bienveillant, peut-être très protecteur, très doux aussi à la fois. Ça n'enlève rien, on peut être protecteur et doux à la fois. Il y a vraiment une idée de... Il y a une énergie féminine qui est très marquée là dans vos énergies. Vous êtes dans l'accueil, vous êtes dans l'espoir, vous êtes dans la confiance, dans les énergies de l'univers. Et presque que votre état d'esprit, vous ressentez en fait que ça va pas tarder à arriver. Ça va pas tarder à arriver et que vos souhaits vont être exaucés au niveau sentimental. Vous êtes dans un super état d'esprit au niveau du champ des possibles. Vous focalisez pas sur une seule et unique rencontre. Voilà, là c'est un petit peu cette carte-là qui me l'indique. Vous avez foi en l'énergie de l'univers. Vous avez foi aux demandes que vous avez faites à l'univers. Et vous savez que l'univers finira par vous exaucer. Mais ce que... Votre état d'esprit, c'est... Vous avez toutes les pages du passé. Milo, je suis en train de travailler, là, Pépère. Ah oui, t'arrives pas à ouvrir la porte. Ouais, ça y est, il va aller se poser dans le canapé de mon bureau, là, maintenant. Viens, Milo. Oui, ouais, comme tu dis. Ouais. Mais tu vas te poser dans le canapé, là. Je suis en train de travailler, là, s'il te plaît. D'accord? Je peux pas te faire des gros câlins, là. On les fera après, les gros câlins. Donc, j'en reviens à vous. On est vraiment là Vous êtes dans l'accueil, vous êtes dans l'espoir, et vous avez envie de vivre une belle histoire et vous ouvrez totalement le champ des possibles à l'univers. Vous n'idéalisez pas. Vous avez confiance. Vous savez que l'univers va vous mettre la bonne personne. Vous savez que vous avez traversé ce que vous aviez à traverser au niveau sentimental. Toutes les pages du passé sont totalement tournées. Vous êtes en harmonie avec vous-même et vous êtes prêt pour cette nouvelle vie, en fait. Vous êtes prêt pour sortir du célibat. Vous êtes prêt pour aimer à nouveau. Elle est magnifique. Vous êtes dans des très belles énergies et ça vous concerne bien, vous. Et quelque part, là, avec cette carte qui est très... Moi, je suis dans ce cas-là. Hein. Honnêtement, moi, je suis dans ce cas-là. Hein. Donc, je ne peux que, là... espérer enfin espérer oui et non parce que oui parce que je suis dans l'accueil, mais j'ouvre le champ des possibles à l'univers et il y a vraiment une idée de vous êtes prêt à aimer à nouveau, en fait, et donc, du coup, vous ouvrez le champ des possibles à l'univers, vous n'idéalisez pas l'autre, non, l'autre va être une belle découverte, l'autre, vous êtes dans la générosité, dans la bienveillance, vous êtes dans la protection, vous êtes... non, mais c'est beau, vous êtes très connecté à votre âme et à votre enfant intérieur. Hein. Vous savez ce qui vous convient maintenant. Vous savez ce qui vous convient et par rapport aux différentes possibilités que vous pourriez avoir dans la vie, vous n'allez pas dire oui à tout. Parce que vous savez ce qui vous convient. Vous savez ce qui vous convient, mais vous êtes dans la confiance et vous ressentez bien que l'univers là va vous faire bientôt un beau cadeau et qu'il va y avoir vraiment de la belle rencontre et vous êtes open, hein, mais c'est pas péjoratif de ma part, mais vous êtes total open et dans de très belles énergies pour faire une très belle rencontre. Bon, on va voir si ça se poursuit, du coup. Est-ce que oui ou non, vous allez bientôt rencontrer quelqu'un? Oh là là. Alors, ça me rappelle un des lives que j'ai fait sur Instagram, où en fait, sans même connaître quelqu'un, il y avait déjà les âmes en fait qui faisaient connaissance dans la 5D. Et au moment de la rencontre, on se dit, mais dis donc, mais celui-là, celle-là, je la connais déjà. Hein, on a déjà vécu des trucs ensemble. Hein. Oui, et en fait, c'est les âmes qui ont préparé un petit peu dans la 5D. Alors, j'ai ce message-là, mais pas seulement. Ça parle des parcours d'âme également. Ça parle des parcours d'âme, c'est-à-dire que là, vous avez conscience qu'il y arrivera un moment où le parcours va se terminer et que vous allez être réunis à quelqu'un, que vous allez être réunis à votre autre. Vous êtes zen. Hein. Alors là, je peux vous dire, vous êtes en fin de parcours. Hein. Vous êtes en fin de parcours pour démarrer un nouveau parcours avec cette personne d'ailleurs. Et le nouveau parcours, c'est ensemble. Alors, on a la séparation. À l'heure actuelle, vous êtes en séparation, en fait, de votre autre. Alors, est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre? Est-ce qu'on va vous mettre un 4 heures là? C'est plutôt ça. On a le page de bâton, d'accord? Ça peut.
On a le 5 d'épée, il y a eu du conflit hein, entre vous et votre autre. On a le page de pentacle, on a beaucoup de pages là. Des choix de direction. Oh, le cavalier de coupe, merveilleux, on l'attendait lui. Il fait son grand retour. Et on a le 4 d'épée. D'accord, d'accord, d'accord. Alors déjà, ce que je peux vous dire, c'est que vous allez faire choix numéro 1, des rêves prémonitoires et des rêves clairement ressentis. Par le passé, pour moi, vous connaissez déjà la personne en fait. Vous la connaissez déjà, et il y a un lien d'âme. Il y a un lien d'âme, vous êtes actuellement en séparation avec cette personne, il y a eu du conflit, il y a eu des chemins de prix différents, et là on est dans le grand retour de cette personne. Il va y avoir le grand retour. Donc là, choix numéro 1, ce qui se passe, c'est qu'on a des fins de parcours où il va y avoir des pré-réunions. Et vous le ressentez, ça commence à arriver, vous sentez que après avoir pris son itinéraire bison bourré, votre autre est sur le chemin du retour et clairement vous allez faire des rêves clairement ressentis. Alors quand on fait des rêves clairement ressentis avec quelqu'un, c'est-à-dire que vous ressentez absolument tout, hein. C'est la force du corps, la douceur de la peau, l'odeur, ce genre de choses. Les rêves clairement ressentis, c'est comme si on les vivait vraiment un petit peu dans un monde parallèle et de manière éveillée. Hein, d'accord, c'est comme si on se retrouvait dans un univers parallèle et qu'on vivait les choses. C'était un autre nous qui vivait les choses concrètement, qui les vivait concrètement, qui ressentait absolument tout. Alors on ne se voit pas. Hein, on est à sa juste place. Bon, mis à part s'il y a un miroir dans le rêve et là on peut admirer son reflet, bien sûr, mais un rêve clairement ressenti, en fait, on voit à travers nos vrais yeux, hein, vous voyez, comme si ça se passait réellement sur Terre. C'est ça hein, que j'appelle les rêves clairement ressentis. Et généralement, quand on ressent physiquement quelqu'un dans ses rêves, on a un lien d'âme. Voilà, c'est qu'il y a vraiment quelque chose de fort qui alors soit c'est cette personne qui rêve en même temps que vous, pas forcément le même rêve, mais qui rêve également de vous sur la même nuit. Et donc du coup, eh ben, ça ajoute de l'intensité parce qu'il y a une connexion d'âme qui se fait et donc qui se ressent dans la matière, hein, d'accord ? Et on est bel et bien, les âmes sont bel et bien en train d'évoluer un petit peu dans la 5D, dans un monde parallèle. Soit ou alors c'est que, et bien souvent, et les guides me confirment, ils me disent non, mais c'est parce qu'il y a un lien d'âme. C'est parce qu'il y a un lien d'âme. Ça peut, et lien d'âme plus les deux qui rêvent en même temps, de l'un et de l'autre, pas forcément le même rêve, hein, mais c'est ressenti davantage avec beaucoup plus d'intensité. Donc là, pour moi, vous ressentez, vous êtes dans une période de calme, hein, vous êtes dans une période de calme, vous savez que vous êtes sur un parcours d'âme particulier avec quelqu'un et vous sentez le retour de cette personne. Vous êtes en train de le ressentir et il est bien possible là que cette personne, vous allez en rêver et est en train de prendre le chemin du retour, la direction du retour. Hein, d'accord, on est vraiment là-dedans pour... Cette personne, elle vous aime toujours, malgré les conflits, malgré la séparation, malgré les disputes qu'il y a pu y avoir entre vous. Allez-vous bientôt rencontrer quelqu'un? Je dirais presque, c'est allez-vous bientôt retrouver quelqu'un? Dans votre cas, c'est plutôt ça. Rencontrer, non, en fait, j'ai pas l'impression, si vous rencontrez quelqu'un, ce sera de l'éphémère, ce sera du 4 heures. Franchement, jusqu'à la réunion avec votre autre, ce sera plutôt du 4 heures, ce sera plutôt de l'éphémère, on sera plutôt là-dedans. Mais allez-vous retrouver quelqu'un, là c'est un grand oui. C'est pas rencontrer, c'est retrouver là plutôt, d'accord. Donc bon là les guides ils ont fait de cette manière et pas de souci, on s'adapte. Maintenant on va aller voir dans quelles circonstances, hein, d'accord, parce qu'on sait que c'est oui. Donc dans quelles circonstances on retrouve ce carrefour, hein. Regardez ça. Hein. Parce que l'autre il aura repris le bon chemin, il aura repris la bonne direction pour se réunir à vous. Ouais, d'ici l'été, hein. Dans quelles circonstances ça peut être cet été? D'accord. En tout cas, il y a un réchauffement. Dans quelles circonstances ça va se réchauffer? On le sait, il y a eu des disputes, des brouilles, des séparations là entre vous. Hein. D'accord. On est dans le retour. Hein. Soit retour d'ex, soit retour de votre autre sur un parcours d'âme particulier. On a le 7 de bâton parce que l'un et l'autre, vous allez relever le défi. Hein, il y a un petit peu ça. Le 10 de pentacle, là, dans quelles circonstances? C'est pour la réunion. On est vraiment là-dedans. Le 4 de pentacle... il faudra apprendre à partager, il faudra apprendre à... Ouais, vous allez peut-être être un petit peu sur la réserve au départ. On a The Hierophant, mais ce sera pour un véritable engagement, c'est pour une véritable réunion, hein, d'accord? On est vraiment là-dedans. Et on a le fou, c'est le nouveau départ. Hein. C'est le nouveau départ et c'est le début d'un nouveau parcours. On est vraiment là-dedans. Alors, dans quelles circonstances, une fois que cette personne, elle sera sur le chemin du retour, ça peut sérieusement faire penser à des parcours de flammes jumelles, bien sûr, et c'est le grand retour du runner, là, hein, pour vous.
C'est le grand retour du runner. Bon, on le sait, on est dans les énergies printemps-été. Je suis pas étonnée, en fait. Hein, mais vous pouviez vous poser la question. Bon, bah voilà, est-ce qu'il a pris il ou elle a pris un chemin tellement bison bourré que du coup, la réunion, elle va se faire dans une autre vie et que l'univers va me mettre quelqu'un d'autre. Bon, là, non. Moi, j'ai pas l'impression que ça va être quelqu'un d'autre. S'il y a quelqu'un d'autre, c'est éphémère. S'il y a une petite aventure, une petite histoire, ce sera éphémère, mais voilà, ça ne durera pas. Par contre, là, on est vraiment dans le retour et dans les retrouvailles, en fait, de quelqu'un qui est très, très, très important pour votre âme, pour votre cœur, et qui est sur le chemin du retour, qui a fait des mauvais choix par le passé et qui revient sur le bon chemin, qui fait le bon choix vis-à-vis de vous et qui est sur le chemin du retour et il peut revenir cet été. Alors peut-être que cet été, vous allez avoir un événement un petit peu en particulier qui va donner, c'est un petit peu l'occasion qui fera le lardon, là, hein, un petit peu ça, ouais, j'adapte les expressions. Donc l'occasion qui fait le lardon, un anniversaire, par exemple. Bon, voilà. Moi, mon anniversaire, c'est le 19 juillet. Donc, ouais, ça peut être l'occasion pour l'autre ou pour quelqu'un d'important pour moi de se manifester justement ce jour-là. Ah bah ouais, là, c'est la bonne occasion. Ah bah tiens, en fait, cette année, j'ai pensé à ton anniversaire. Et donc, je reviens. Donc, mon anniversaire, moi, c'est le 19 juillet. En plein milieu de l'été. Et pas de bol là pour Instagram. Alors parce que je sais que j'ai des followers Instagram qui me suivent. Les followers Instagram, alors déjà d'ici là, je pense qu'il y en a un paquet qui vont l'oublier. C'est peut-être pas pour rien que je l'annonce là 2 mois avant, 3 mois avant. Et en plus, je serai en pleine vacances. Donc, il n'y aura pas de live à ce moment-là. Donc, du coup... Celles et ceux qui vont s'en souvenir, et ben il faudrait qu'ils passent en DM pour me souhaiter mon anniversaire, par mail ou en DM. Donc voilà. Mais ça peut être, vous voyez, ça peut être votre anniversaire, ça peut être une date importante pour vous, ça peut être, vous voyez, ce genre de choses, ça va être, on a quelqu'un qui va profiter d'une occasion en particulier, en fait, qui va saisir l'occasion pour pouvoir se rapprocher de vous, pour pouvoir revenir au contact avec vous. Et c'est quelqu'un, il y a quelqu'un qui va relever le défi là. Il y a quelqu'un qui va dire, ah ouais, bah écoute, je relève le défi, en fait. Ça fait peut-être des mois qu'on se parle pas, ça fait on n'est pas trop proche en ce moment, ou enfin voilà. Et je relève le défi, je reviens dans ta vie, voilà, on est un petit peu là-dedans. Bon, l'idée, c'est de toute façon d'aller vers la véritable réunion, mais alors, il y a un retour, oui, par contre, faudra pas mettre la charrue avant les bœufs. Les deux vont être un petit peu sur la réserve, hein. Ça va être un petit peu timide. Hein. Au départ, là, les retrouvailles, ça va être un petit peu timide. Mais ne vous en faites pas, ça va, à terme, ce sera pour aller vers un véritable engagement avec cette personne, pour honorer le contrat d'âme, pour finir le parcours et en démarrer un nouveau, et cette fois-ci, ensemble. D'accord? Donc, allez-vous, choix numéro 1. Rencontrez bientôt quelqu'un. Il y a certains qui vont me dire, ah mais là l'œil qui voit tout et ça m'arrange pas. Hein. J'étais dans le lâcher prise justement par rapport aux jumeaux, par rapport à l'âme sœur. Il faut que tu m'en reparles. Oui, mais j'y peux rien. J'en suis désolée. Vous savez, mais en fait. L'univers est en train de vous dire, mais vous êtes dans des super bonnes dispositions parce que, alors vous, on n'a pas besoin de vous dire ouvrez le champ des possibles à l'univers, c'est fait, c'est le cas, c'est dans votre état d'esprit. Vous n'excluez pas la possibilité que ça puisse être quelqu'un d'autre que ce lien d'âme. Voilà, mais c'est parfait, c'est ce qu'il faut faire. Mais là, c'est bel et bien le retour de la personne avec laquelle vous êtes en parcours d'âme. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Donc, rencontrer quelqu'un, non, cette personne, vous la connaissez déjà. Cette personne, vous la connaissez déjà. Alors, j'ai un autre message quand même pour celles et ceux qui ne sont pas encore en parcours d'âme. En fait, votre âme, elle a déjà bossé avant l'heure. Hein. Je vous le dis, elle a été se réunir déjà avec quelqu'un dans la 5D. Hein, et puis, vous allez rencontrer cette personne. Cette personne, au moment où vous allez la rencontrer, ce sera après sa séparation. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, pourquoi vous n'avez pas encore rencontré cette personne? C'est parce que cette personne n'est pas encore séparée d'une énergie tierce. Elle est en séparation, elle est en chemin vers vous. Hein, d'accord? Et une fois qu'elle sera de nouveau apte à aimer, hein, d'accord, donc bientôt, on n'est pas dans des cartes hyper rapides là non plus, et l'été c'est pas tout de suite, c'est bientôt, c'est pas tout de suite non plus, hein, d'accord, on a quand même, mais voilà, il est possible que vous rencontriez aussi cette personne, ouvrez, là pour ce tirage, on est tellement dans l'ouverture des champs des possibles de l'univers,
Ça peut être le retour de quelqu'un, de votre jumeau, de votre âme sœur. Oui, oui, vraiment. Soit ou alors vous êtes en train de fonder un lien d'âme avec quelqu'un d'autre, là, dans la 5D. Cette personne, à l'heure actuelle, elle est en pleine séparation et elle va arriver après s'être remis de sa séparation et qu'elle sera de nouveau apte à aimer, en fait. Hein, d'accord? Donc, elle va arriver... pour moi, cette personne, bon, la séparation, elle a eu lieu quand même il y a un petit moment parce que au moment de l'été, c'est bon, ce sera derrière elle. Elle sera apte à se lancer dans une nouvelle histoire. Ok, ça demande, voilà, prise de hauteur, repos, voilà. Donc oui, il peut y avoir une rencontre très prochaine d'une nouvelle personne, mais avec qui vous êtes en train de fonder quelque chose et vos deux âmes, elles se dépatouillent déjà dans la 5D. Hein. Donc vous pouvez rêver de quelqu'un que vous n'avez jamais vu sur Terre, d'accord, rencontrer physiquement sur Terre et qu'en fait on est en train de vous faire rêver de votre future histoire d'amour. Et si vous avez des rêves clairement ressentis, c'est qu'il y a quelque chose d'important à vivre. Hein. C'est qu'il y a quelque chose d'important à vivre et que vos âmes ont créé ce lien d'âme. Hein, d'accord, il y a un lien d'âme. Il y a un lien d'âme qui s'est créé entre vous. Donc là, oui, pour moi, c'est de toute façon, pour répondre au dossier du jour, là, c'est un grand oui. Soit retrouvailles, soit rencontre, mais rencontre importante. Rencontre importante et vous allez rencontrer cette personne qui, à l'heure actuelle, est en pleine séparation. Hein, d'accord, on est vraiment là-dedans. Allez, on va aller voir maintenant les cartes bonus, là. Alors là, vous avez une exclusivité que le choix numéro 2 n'aura peut-être pas. Hein. La date anniversaire de l'anneau et de l'œil qui vaut tout. Allez, on va regarder ça. Obtenez plus d'informations. Vous allez en obtenir plus, en fait. Obtenez plus d'informations, c'est ça. C'est que là, on peut avoir le doute. On peut avoir le doute, c'est-à-dire, est-ce que c'est le retour du jumeau? Est-ce que c'est le retour d'une âme sœur? Est-ce que c'est quelqu'un de nouveau? L'univers va vous faire une belle surprise, là. L'univers va vous faire une belle surprise, mais ça reste beau. Et puis, comme vous êtes dans de bonnes dispositions et que vous êtes totalement ouvert au champ des possibles de l'univers, tout va bien dans le meilleur des mondes, hein, ok? Et vous allez obtenir plus d'informations. Et vous allez obtenir plus d'informations dans vos rêves, d'accord? Donc voilà. Mais il est possible que vous soyez posé une question en particulier. Hein, d'accord. Bon, là, obtenez plus d'informations. Si déjà ça vous titille, que vous vous demandez, hein, mais j'ai l'impression que tu me parles, là, le qui vaut tout de telle ou telle personne, ouais, bah, passez par les consultations privées. Hein, vraiment, c'est là où vous allez en obtenir plus, hein, des informations. Allez, on va, du coup, maintenant, regarder la carte. Bon, on a le roi des deniers, le roi d'automne. On a compatissant, accompli, charismatique, ancré. Ouais. Le cheval J.P. Banner, tout va très bien se passer. Vous aurez des projets qui seront incroyablement féconds. La possibilité d'une nouvelle carrière passionnante ou de l'argent ou des ressources qui seront investies sagement. Bon, là, on est plutôt dans les projets, mais on est dans les beaux projets concrets, matériels qui vont se faire avec cette personne. Hein, d'accord, avec cette rencontre ou avec ses retrouvailles. L'avenir vous le dira. L'avenir vous le dira. Voilà, choix numéro 1. Ouais, mais les nouvelles, elles sont bonnes. Franchement, il est chouette ce tirage, j'aime bien. Il est, moi, j'adore vos énergies, en tout cas. Oh là là, vos énergies, elles sont top. Ah, vos énergies, là, c'est... oh là 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 là. Ah, vous n'êtes pas dans la frustration. Hein. Franchement, vous êtes dans l'accueil. On ouvre le champ des possibles à l'univers. Advienne que pourra. Carpe diem. Et puis, voilà. Et vous savez ce que vous voulez, vous savez ce qui vous convient, vous savez ce qui ne vous convient pas. Donc, vous n'allez pas vous mettre avec quelqu'un pour ne pas être seul. Non, vous allez vous mettre avec quelqu'un pour que ce soit un plus. Et non pas juste pour combler un éventuel, une solitude, un manque. Hein. Vous vous complétez, vous êtes déjà très accompli seul ou avec vos enfants. Vous êtes peut-être père ou mère célibataire et vous vous accomplissez déjà très bien comme ça. Donc, l'autre... La rencontre, les retrouvailles, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. C'est voilà. Mais vous ne vivez pas mal votre solitude, mais par contre, vous ne bloquez pas du tout sur une rencontre et vous êtes ouvert à la rencontre. Non, non, mais c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Voilà le choix numéro 1. Ben, moi, je vous embrasse tous très fort. Je vous remercie pour vos likes et pour vos abonnements et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de l'œil qui voit tout. À bientôt. Ciao, ciao. Bonjour à vous, choix numéro 2, vous avez choisi le petit cœur en pierre de sable doré rouge pour répondre à cette grande question. Allez-vous bientôt rencontrer quelqu'un?
On va travailler en plusieurs lignes et là le dossier, je peux vous dire qu'il est très très complet. Ces deux cartes ici sont les deux cartes bonus, les cartes de fin. Il y a une réponse angélique là, ici, et puis une carte conseil des guides qui peut soit être un conseil, soit résumer le tirage. Mais ça on verra, ce sera tout à la fin, c'est les cartes bonus. Ensuite on va travailler en 3 lignes. Alors la première ligne va représenter votre état d'esprit à vous, par rapport à l'amour et par rapport à une éventuelle rencontre. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes disposé? Voilà. Est-ce que vous êtes dans de bonnes dispositions pour faire, pour ouvrir le champ des possibles à l'univers et pour laisser l'univers vous mettre quelqu'un sur le chemin, hein, d'accord? Ou est-ce que vous êtes encore bloqué? Est-ce que vous avez encore des peurs, des blessures? Quel est votre état d'esprit par rapport à une éventuelle nouvelle rencontre et par rapport à l'amour, hein, d'accord? Comment vous vous sentez par rapport à ça? La ligne numéro 2, ben, c'est la réponse à la question. Donc, allez-vous, oui ou non, rencontrer bientôt quelqu'un, hein, d'accord? Voilà. Retrouver quelqu'un, parce que rencontrer, retrouver, voilà, peut être là-dedans aussi. Mais moi, je pars là sur plutôt quelque chose de nouveau sur la rencontre, d'accord? La ligne numéro 3, là, va représenter, eh bien, si oui, dans quelles circonstances, hein, d'accord? Vous allez rencontrer ou retrouver cette personne. Et sinon, pourquoi? Et quels sont un petit peu les conseils avisés des guides pour vous aider à aller de l'avant et peut-être débloquer la situation, hein, d'accord? Tac, voilà. On est parti, choix numéro 2. On va aller voir tout de suite votre état d'esprit par rapport à l'amour et par rapport à une éventuelle rencontre. Bon, vous avez pris votre baluchon, vous êtes le saltimbanque, on a le signe du tutu, c'est Verseau ça, oui, Verseau, qui est là. On a la lune en négatif. Ah là 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 là. On a les hésitations, les chemins. Est-ce que vous ne seriez pas dans une belle triangulaire là? Déjà. On a le bien-être. Il va falloir vous choisir là. Vraiment. Et pas de vous fourvoyer d'illusions. On a les nouvelles, la lettre. D'accord. Et on a l'absence, la cage. Ah là 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 là. D'accord. Choix numéro 2, pour moi, quel est votre état d'esprit? Bah, votre état d'esprit, c'est que il y a pu y avoir quelqu'un qui vous a tourné le dos. Hein, vous avez pu être dans une belle triangulaire. Vous espérez peut-être le retour de quelqu'un. Vous subissez l'absence de quelqu'un. En fait, vous avez un peu de mal dans votre idéal et dans votre esprit. Bon, vous espérez, j'ai l'impression que vous espérez le retour de quelqu'un, en fait. Mais vous commencez quand même à envisager la possibilité que cette personne ne reviendra pas. Et vous hésitez entre attendre pour rien et prendre une autre direction, choisir et ouvrir le champ des possibles à l'univers. Est-ce que le champ des possibles, là, à l'univers est totalement ouvert pour eux? Non, pas encore. Pas encore. C'est pas encore en totale adéquation avec vous-même. Vous n'avez pas encore totalement intégré l'idée. Vous êtes entre les deux. Vous êtes un petit peu entre deux eaux. La lune inversée représente totalement les illusions, le fantasme, les faux espoirs, la désillusion, la peine, le chagrin, la tristesse, l'idéalisation. Là, on voit le loup, hein, là, il hurle à la lune et peut-être que vous espérez vraiment le retour de quelqu'un qui a pris un autre chemin, et qui ne fait plus partie de votre vie là, à l'heure actuelle. Vous en espérez des nouvelles. Et vous espérez... ça vous ferait extrêmement plaisir que cette personne elle vous donne des nouvelles. Vraiment. Mais pour moi, on a quelqu'un... suite à une brouille, c'est parti un petit peu en clash et c'est parti un petit peu... sans vraiment d'explication, un petit peu à la va-vite avec ce fou, avec ce saltimbanque. Bah, le fou, c'est un petit peu ça. Hein. Le fou, c'est très impulsif. Hein. Alors, le fou, il a une manière de penser qui est complètement différente des autres. C'est sa grande particularité. Il aime bien être hors des sentiers battus, le fou. Il aime bien aller explorer des choses un petit peu différentes et là où les autres n'ont pas été, hein, clairement. Il y a un côté, il n'aime pas être noyé dans la masse. Hein. Le fou, c'est vrai que c'est un peu ça. Il aime bien être différent. Il assume totalement sa différence, le fou. C'est un petit peu ça.
Mais là, pour moi, avec l'orage là qui est représenté sur cette carte, pour moi, il y a eu une brouille, en fait, entre vous et quelqu'un. Cette personne, elle s'est barrée. Et puis, alors... elle s'est barrée, elle se dit, bon ben, elle a choisi de prendre un chemin et elle s'en va, elle sait pas exactement où ça s'en va. Vous, dans votre idée, c'est de ne pas vous choisir, ça a été la pire erreur de sa vie, il ou elle finira par se prendre des foudres karmiques. Attention à l'illusion là quand même, attention, attention, attention. Les foudres karmiques, c'est pas l'univers qui punit en père fouettard, et j'avais pu déjà le dire lors d'une précédente guidance sur l'œil qui voit tout, c'est quand on va contre nous-mêmes, on s'attire nous-mêmes les foudres karmiques en fait, on n'est pas des victimes, on s'attire les choses par soi-même. Et n'imaginez pas, si vous avez conscience qu'il y a un lien d'âme, bon bah ok certes, mais si l'autre n'en a pas conscience, il s'attirera rien du tout, tant qu'il n'a pas conscience des choses, parce que l'univers ne blâme pas l'ignorance. Donc ne vous fourvoyez pas d'illusions, en disant l'univers va se charger de son cas, va lui mettre des foudres karmiques dans tous les sens, il va s'en prendre plein la tronche. Pourquoi? Parce qu'il ne m'a pas choisi, et ça le fera revenir, revenir vers moi. Et en plus, c'est bien mérité parce que cette personne m'a fait du mal. Ouais. Sauf que l'amour absolu inconditionnel implique qu'on aime l'autre, quels que soient ses choix, quelles que soient ses erreurs. Et on aime l'autre, quelles que soient ses décisions. Et si cet autre ne nous choisit pas, on l'aime quand même. C'est-à-dire qu'on lui souhaite tout le bonheur du monde dans son chemin, dans ce qu'il va apprendre, dans ce qu'il va découvrir. Mais on lui souhaite en aucun cas le malheur. Vous voyez? Donc si vous êtes dans un état d'esprit, l'univers va s'occuper de ton cas, mon petit lapin, de justice universelle un petit peu, il y a des choses à travailler sur le lien d'âme. Il y a des choses à travailler, parce qu'on n'est pas dans l'amour absolu inconditionnel, et c'est ce que ça fait travailler, les liens d'âme. Je dis pas que vous n'êtes pas sur un lien d'âme, je dis qu'il y a des choses à travailler, et que là pour l'instant c'est pas le bon état d'esprit. En tout cas, moi ce que je vois et ce que je ressens, c'est qu'il y a une profonde tristesse, il y a une distance entre vous, on a quelqu'un qui s'éloigne, on a quelqu'un qui est parti pour s'éloigner. En plus, c'est que vous ne pouvez pas retenir. On a insaisissable là. Le fou, on peut pas le retenir. Il appartient à personne, le fou. Il appartient à personne. Il peut être très bien dans sa vie, puis d'un coup d'un seul, prendre son baluchon, partir à l'autre bout du monde, sans prévenir personne. Ça peut lui prendre comme une envie de pisser. Ces changements de vie, ces changements d'orientation, de réinventer sa vie, voilà, c'est le fou. Voilà, mais c'est comme ça qu'il s'épanouit, c'est comme ça qu'il ou elle apprend des choses, et donc on a, là, cette personne, elle est totalement absente de votre vie. Et pour moi, vous n'en avez pas fait le deuil. Pour moi, vous espérez un retour et vous n'êtes pas, peut-être pas tout... Vous êtes quand même à la croisée des chemins. Pour moi, vous êtes à la croisée des chemins entre attendre cette personne qui vous a totalement ghosté, hein, qui vous a ghosté, et vous dire, bon, bah, de toute façon, c'est lui, c'est elle, donc on finira par être réunis, et de vous accrocher à cette un petit peu auto-persuasion qu'il ou elle finira par revenir et que vous devez attendre son retour. Alors, n'envoyez pas des énergies d'attente à l'univers, parce que l'univers vous renvoie de l'attente. Et c'est pour ça que vous êtes à la croisée des chemins. Ou vous choisir une autre direction, faire comme le fou. Bah, à ce moment-là, je t'attends plus. Et j'ouvre de nouveau, je sors de ma cage, là, j'attends plus de tes nouvelles, je lâche prise, je me choisis et j'ouvre le champ des possibles à l'univers. Donc là, maintenant, bah, on va aller voir sur la deuxième ligne, est-ce que vous allez, oui ou non, bientôt rencontrer quelqu'un, mais voilà, là pour l'instant, vous êtes entre deux eaux, hein, quand même. Bon, on a l'harmonie, oh là là, ouais, mais si, vous allez finir par rencontrer quelqu'un. Mais si vous avez envie, en fait, vous avez envie de vivre une belle histoire. Libération, oh là là, qu'est-ce que je suis contente pour vous. Oh là là, vous allez vous libérer. Le 7 de bâton, vous allez relever le défi. Bravo mes petits lapins. Le 10 de bâton, bah, une fois que vous en aurez eu, ras-le-bol. Qu'il n'y aura vraiment pas de retour. Le 9 de coupe, il y a un souhait qui va être exaucé, mais dans la complétude. Le 9 d'épée, il y a des cauchemars, des peurs qui sont illusoires. Et le roi de bâton, en plus, vous allez rencontrer quelqu'un de fougueux. Alors. Est-ce que vous allez bientôt rencontrer quelqu'un? Oui, mais une fois que vous serez totalement libéré de la pensée que l'autre va revenir, en fait. D'accord?
Enfin, vous serez totalement libéré de ça et que vous allez totalement lâcher prise, en fait. C'est ça, de lâcher les bâtons. Que vous allez envoyer les bonnes demandes à l'univers. Mais c'est ça, hein. Le 9 de coupe, c'est ça, c'est la lampe d'Aladin. On frotte la lampe, on fait 3 vœux et ça s'exauce. Hein. Dans le tarot, c'est ça. C'est ce qu'on appelle la carte des souhaits réalisés, en fait, le 9 de coupe. Donc là, vous avez frotté la lampe d'Aladin, vous avez fait, il y a le génie qui va apparaître, hein, voilà. Il est peut-être pas bleu, hein. Et puis vous avez fait envoyer vos vœux à l'univers. Mais cette fois-ci, sans citer personne. Et c'est bien, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça qu'on ouvre le champ des possibles à l'univers. Vous allez vous souhaiter d'être heureux, en harmonie, de rencontrer quelqu'un et de vivre une belle histoire d'amour et que cette histoire d'amour sera réciproque. Et ça, l'univers, il a ça en stock. Ça, c'est bon, c'est comme Amazon. Ça, c'est bon, on est en stock, on peut l'envoyer. Par contre, si vous incluez le prénom de quelqu'un, je veux que telle personne revienne parce que moi je l'aime, ça fonctionne pas. Parce que vous pouvez attendre pendant longtemps en fait. Parce que l'univers, le libre arbitre est sacré. Votre libre arbitre est sacré. Et je vais vous prendre un exemple. Par le passé, vous avez peut-être été à l'initiative d'une rupture et que cette personne, elle vous aimait encore, que votre ex vous aimait encore et que cette personne, elle a tout fait pour vous récupérer, mais que vous n'en aviez plus les sentiments. Est-ce que vous auriez aimé que l'univers bénisse les souhaits de cette personne et vous fasse revenir dans sa vie alors que vous ne l'aimez plus? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Ah ben là, l'inverse, c'est pareil. L'inverse, c'est pareil. C'est-à-dire que quand on fait des demandes à l'univers, quand on travaille la loi d'attraction, les affirmations positives, on n'inclut que nous. On n'inclut que nous, surtout en amour. Surtout en amour. Pourquoi? Parce qu'après, quand on souhaite le bonheur, la paix, la guérison à quelqu'un, il n'y a rien de mal. Franchement, il y a rien de mal. Donc ça, c'est pas franchement un problème. Mais en termes d'amour, honnêtement, là, c'est visez vous-même, ne vous visez que vous-même, en fait. Envoyez ces demandes à l'univers de « je souhaite rencontrer quelqu'un avec laquelle je m'épanouirai ». Une histoire d'amour réciproque, équilibrée, en harmonie, voilà. Et vous allez relever le défi, vous allez relever le défi, vous allez surmonter vos peurs et vous allez, oui, pour moi, oui, vous allez bientôt rencontrer quelqu'un, mais bientôt, après avoir franchi ces étapes-là et après avoir lâché le passé. Après avoir lâché le passé et après avoir lâché l'illusion qui veut que il ou elle va revenir dans votre vie parce que il ou elle est fou amoureux de vous, parce que il ou elle n'a pas conscientisé je ne sais pas quoi. Non, il va falloir lâcher avec ça. L'univers va vous y pousser à lâcher ça parce que ça va devenir un moment ou un autre, ça va devenir invivable pour vous en fait. Mais vraiment, ça va devenir invivable pour vous et l'univers va vous pousser à lâcher les bâtons et à ouvrir le champ des possibles à l'univers, justement, et à regarder les choses dans notre point de vue. Vous allez surmonter des peurs. La peur, déjà, c'est... La peur qu'on peut avoir, c'est, bon, bah, ok, je n'espère plus son retour, mais si on me met quelqu'un d'autre et que l'autre revient, du coup, j'aurais pas fait le bon choix et en fait, je n'aurais pas su attendre. Donc, on peut avoir cette tendance un petit peu psychologique, on va dire, à conserver la place de l'autre dans le cas où il revienne. Ouais, mais non, l'autre, il a fait ses choix, il va falloir les assumer jusqu'au bout aussi. Non, mais c'est ça. Si l'autre s'aperçoit que finalement, il a pris le mauvais chemin et qu'il est bel et bien destiné à revenir dans votre vie, s'il arrive et qu'il y a déjà quelqu'un qui a pris sa place, que vous êtes accompagné, ah bah il patiente, hein. Enfin voilà, mais vous n'allez pas vous sacrifier. Il a fait des choix par le passé. Ah bah ouais, mais là c'est pareil, hein. C'est pareil, il faut assumer jusqu'au bout. Faut assumer jusqu'au bout. Vous voyez? Donc partez de ce principe-là, assume jusqu'au bout. T'as décidé de me quitter, t'as décidé de prendre un autre chemin, t'as décidé peut-être de... Il y a peut-être une triangulaire, donc de rester avec l'énergie tierce. Ok, bah maintenant il va falloir assumer jusqu'au bout. C'est-à-dire que si t'es amené à revenir dans ma vie et que moi j'ai rencontré quelqu'un, bah tu patienteras. Tu patienteras ou alors tu feras comme moi. Ben voilà, c'est pas dans cette vie-ci qu'on doit être réunis. Voilà, c'est tout. Mais ne vous sacrifiez pas. C'est ça en fait. Ce que l'univers essaye de vous faire comprendre, c'est qu'on n'a pas à retenir la place pour qui que ce soit. Parce que la place, elle aurait été prise si cette personne avait décidé qu'elle soit prise. Si elle avait décidé de rester auprès de vous. Ce n'est pas le cas. Ouais, bah, c'est jusqu'au bout qu'il faut assumer les décisions. Et les conséquences de ces décisions, c'est jusqu'au bout. Vous n'aurez pas de regrets. Vous n'aurez pas de regrets parce que là, regardez un petit peu ce qui va vous être annoncé. Regardez ça, l'harmonie. Regardez-moi ce petit couple-là, ils sont main dans la main. Là.
main dans la main, ils se regardent tendrement, ils se regardent avec un immense respect, c'est doux, c'est harmonieux, c'est équilibré, c'est... non, mais... Il n'y a pas à avoir peur. Il n'y a pas à avoir peur de lâcher ce que vous êtes en train de lâcher parce que ce qui vous attend, c'est beau. Hein, d'accord? Donc, moi, le dossier du jour, c'était ça, c'est allez-vous rencontrer quelqu'un prochainement? Allez-vous bientôt rencontrer quelqu'un? Bah, la réponse, c'est oui. La réponse, c'est oui. Il y a des vraiment... et ce que vous aspirez au fond de vous, c'est-à-dire de vivre vraiment une belle histoire, ça va se concrétiser dans la matière. Ce souhait-là va être concrétisé par l'univers. D'accord? Mais pour moi, on n'est pas dans le retour là de quelqu'un. On est dans la rencontre de quelqu'un de nouveau. D'accord? Qui arrive, hein? Qui arrive, hein? Un chevalier de bâton, là. Pardon, le roi de bâton. Le roi de bâton. Hein, ok, ça arrive. Hein, ça arrive. Et ça va bien se passer. Hein. Il y a de la vie, là. Ah, là, il y a de la vie. Hein. Le roi de bâton, c'est une énergie de feu. Hein, donc, bélier, lion, sagittaire. Hein. Là, il y a de la vie. Hein. Il y a de l'aventure, là. Donc, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Et cette personne, elle va vraiment vous aider à surmonter vos peurs, vos cauchemars. Hein. Vraiment. Et cette personne, elle va relever le défi de vous séduire aussi. Hein. Allez, on va aller voir les circonstances de la rencontre. La fécondité, c'est dans l'œuf. C'est bientôt. On a la fécondité, c'est marrant, ils mettent des enfants dans tous les sens. On a l'élévation, ouais, une fois que vous aurez passé un petit peu vos épreuves, hein, d'accord. On a l'empereur, une fois que ce sera stabilisé. On a le bélier, hein, bélier qui ressort, là, dans les signes de feu, qui ressort, l'empereur. On a le 3 de pentacle, ça peut être au niveau professionnel. La rencontre, elle peut avoir lieu dans le domaine professionnel. On a le 6 d'épée, ça va être une belle aventure. Vous allez partir à l'aventure et à la découverte de l'un et de l'autre. On a la justice, mais justice équilibrée, hein, d'accord, hein, ce sera un juste retour des choses, et là, ce sera surtout un beau cadeau de la part de l'univers. Il y a quelque chose de karmique, hein, quand même, hein, cette personne, vous avez un karma lié. Et le 8 de bâton, ça va arriver quand même très vite. Ça va arriver quand même assez rapidement. On a la rapidité. Bon, c'est dans l'œuf. Hein. C'est dans l'œuf. Dans quelles circonstances? Moi, je dirais plutôt, il y a une part à moitié d'aventure, à moitié de boulot, à moitié d'apprentissage, à moitié... voilà, il y a un petit peu tout qui est mélangé. Hein, d'accord. Mais c'est une fois que vous aurez retrouvé votre stabilité, une fois que vous allez accepter l'idée, en fait, de non pas retenir cette place pour quelqu'un qui est parti, mais pour laisser la possibilité à quelqu'un d'être à vos côtés. C'est à ce moment-là qu'il y a des choses qui vont se débloquer. Et quand bien même à l'heure actuelle, et c'est pas de votre faute, quand bien même à l'heure actuelle, ouais, j'aimerais bien mais j'y arrive pas. Vous inquiétez pas, l'univers va vous pousser dans ce chemin-là en fait. Là c'est le 10 de bâton qui me le dit. Va tellement vous pousser dans ce chemin-là qu'arrive un moment où vous allez tout lâcher. Vous allez dire ouais c'est bon, stop. Ça fait trop longtemps que j'attends, j'en peux plus, j'en ai marre. Et ce sera l'heure. Et ce sera l'heure et ça voudra dire que c'est le moment pour vous, pour pouvoir réouvrir cette place à vos côtés à quelqu'un d'autre. Voilà, sans attendre le retour de qui que ce soit. C'est une fois que vous le lâcher prise, ce sera bah voilà, j'accepte que ce soit quelqu'un d'autre qui prenne cette place à mes côtés. Voilà, et que et de ne plus attendre le retour de l'autre. On est vraiment là-dedans. Et à partir de ce moment-là, tout va se débloquer très très rapidement en fait. Vraiment, tout va se débloquer assez rapidement. Ok? Donc, parfait. Allez, on va aller voir maintenant là. Du coup, vous avez peut-être pu vous poser une petite question. Vous avez peut-être une petite idée là de ce roi de bâton. Hein. Qui est ce roi de bâton hein, que vous connaissez peut-être plus ou moins par le milieu professionnel ou dans l'apprentissage. Voilà, ce genre de choses. Hein. Ça peut être en formation. Enfin, voilà. On peut être un petit peu là-dedans. On va aller voir. Alors, ça dépend de vous. Ouais, mais c'est exactement ça. Oui, là, ils sont trop forts. Allez-vous bientôt faire une rencontre? Ça dépend uniquement de vous. Uniquement de vous. Soit vous laissez le champ des possibles de l'univers se mettre en action, et l'univers y répondra favorablement, mais vraiment. Soit ou alors vous bloquez, vous refusez, et ça ne se fera pas, il n'y aura pas d'autres rencontres, et vous allez attendre. Mais très honnêtement, là, vous êtes parti pour attendre un fantôme. Je ne vois pas ce fou revenir. Non, il est parti pour de longues aventures. Et itinéraire vraiment... non, il est vraiment parti pour un sacré voyage. D'accord? Donc ça dépend uniquement de vous. Ça vous appartient, et là encore, ça appartient à votre libre arbitre qui est sacré. C'est votre vie, c'est votre décision, c'est votre choix, et ce choix vous appartient.
Ce choix vous appartient, ça dépend, ça dépend de votre libre arbitre. Ouais, non, mais là, ils sont trop forts. Ils sont trop forts. Alors, on a le renouveau. Ouais, bon, on vous indique quand même, ça peut être pas mal, hein, d'ouvrir le champ des possibles à l'univers. Avec la carte 20 qui, dans le tarot, est le jugement, la grosse trompette. Gabriel qui arrive avec sa grosse trompette, hein, d'accord. Gabriel qui nous a passé un petit coup de fil. Là, au tout début de la vidéo, si vous n'avez pas vu l'introduction, eh bien, allez la voir. Mais là, donc, on est dans le tarot des animaux et c'est le raton laveur. Il est temps de clarifier votre objectif de vie et de faire des changements afin d'être sur la voie qui vous est destinée selon le plan divin. L'univers a envie que vous soyez heureux en amour, mes petits lapins. Hein, d'accord? Donc, voilà. Pardonnez ce qui a été sans jugement et accueillez sans crainte ce qui sera. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Ils sont en train de vous... n'ayez pas peur. Ayez confiance. Ouvrez-vous là au champ des possibles. Là. Mais franchement, c'est le conseil qui vous donne. Libérez-vous de ce fardeau qui vous bouffe, qui vous met dans une cage, qui sert à rien. Vous n'en êtes pas responsable, hein, c'est malgré vous. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a vraiment une part, comme vous êtes mi-figue, mi-raisin, là, vous êtes entre les deux. Pour moi c'est un petit peu, vous aimeriez bien totalement vous libérer, vraiment, et vous n'y arrivez pas encore totalement. Mais l'univers va vous y aider, et rien ne vous empêche d'ailleurs d'en faire la demande à l'univers. Aidez-moi à me libérer de cette... il y a presque une idée de dépendance affective, de cette idée aidez-moi à guérir, aidez-moi à aller de l'avant, aidez-moi à m'épanouir, aidez-moi à me... Voilà, mettez-moi sur le bon chemin. Vous pouvez faire ce genre de demande. Vous n'incluez que vous et l'univers sera ravi de vous aider, vous en faites pas. Alors là, ça, franchement, vous en faites pas. Voilà, choix numéro 2. Bon, j'espère que le tirage vous a plu. Les nouvelles, elles restent quand même très, 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 très bonnes. Hein, vraiment, là, c'est de très, très bonnes nouvelles. Moi, je vous embrasse tous très fort. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements. Et puis, on se dit, bien sûr, à très, très bientôt pour un prochain dossier de l'œil qui voit tout. Je vous rappelle... Ah ouais, non, mais je ne l'ai pas dit pour le premier choix. Bon, je le ferai pour la prochaine vidéo, c'est pas grave. Allez, je vous embrasse tous très fort. Hein, d'accord? À bientôt. Ciao, ciao.